Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous montrer comment on peut apprendre et réviser ces variantes d'ouverture. Alors je ne dis pas connaître, hein. Connaître c'est peut-être se documenter, étudier euh, les ouvertures, mais une fois qu'on a choisi ces variantes et qu'on les comprend, on a par contre besoin de les réviser, puisque un répertoire d'ouverture, même s'il y a beaucoup de coups logiques dedans, il y a aussi, malheureusement, j'allais dire, des choses qu'il faut connaître par cœur, parce qu'on va finir par les oublier, tout simplement à cause de la largeur du répertoire d'ouverture, parfois aussi sa profondeur pour les joueurs qui ont plus de temps. Donc la méthode que moi j'applique, qui est assez basique, hein, c'est le par cœur, je pense que c'est ce que tout le monde fait, mais euh, je révise mes variantes généralement dans les transports grâce à une tablette. J'ai une tablette avec une appli PGN qui me permet de faire du guess the move, de deviner le coup. Donc elle me propose des variantes qui sont dans mon répertoire et je dois trouver la bonne réponse. Voilà. Donc ça permet d'apprendre par cœur uniquement ces variantes d'ouverture et pas aller voir au-delà. Quand on découvre des trous dans son répertoire, il est toujours temps d'aller les combler, de comprendre pourquoi et d'ajuster son répertoire. Donc comme c'est sur tablette, j'avais jamais pu vous le montrer, mais l'application que je vous ai déjà montré, par contre, le ChessX, permet très très bien de faire ce genre d'exercice, même si je trouve ça un peu plus lent, parce que sur tablette on tape avec le doigt et c'est vraiment l'interface ultime, quoi, ça va très très vite. Et donc dans les transports, en 45 minutes, je peux parcourir, enfin, ou apprendre chaque jour, pour les jours pairs, puisque je suis organisé, mon répertoire blanc, pour les jours impairs, mon répertoire noir, et le lendemain on repart comme ça pour un tour. Donc là on va regarder comment ça se passe en fait sur ChessX. Il y a une petite option qui s'appelle entraînement. Donc j'ai chargé une base de données avec un répertoire et je peux choisir le bouton entraînement. On me demande si je veux des réponses automatiques. Donc je joue et automatiquement le programme va répondre ce qui est dans la partie choisie. Ou alors play both sides, donc je vais devoir jouer les blancs et les noirs. Bon, là je vais choisir quand même de faire uniquement les blancs puisque je m'entraîne avec les blancs, même si c'est important quand même de connaître les coups noirs. Toutefois, si votre répertoire est construit avec toutes les variantes, vous devez pouvoir avoir un petit peu tout le panel de réponses possibles qui vous est proposé au fil des variantes. Ok, donc E4, E6, donc on part sur une française, D4, cavalier D2, et évidemment le principe de l'entraînement, c'est que si je me trompe de coup, là le coup qui est dans, euh, dans ma base de données c'est E5, mais si je me trompe et que je joue un autre coup, la machine refuse cet autre coup, tout simplement parce qu'elle veut, c'est l'entraînement, que je trouve le coup. C'est tout le principe de l'apprentissage et de la répétition pour le par cœur. Donc je joue le coup qui est dans ma base de données, et on peut avancer comme ça et parcourir la variante. Alors, un point important, c'est on peut se tromper parfois. Euh, Évidemment, quand on apprend beaucoup de variantes, la mémoire est comme ça, on fait des erreurs et des choses qui nous échappent, parce que parfois les coups sont logiques et d'autres fois ils le sont moins. Donc moi ce que je fais, c'est si je me trompe une fois, bon, on va dire que je m'excuse, j'essaye de bien me rappeler, de me souvenir de mon erreur, mais je passe à la variante suivante, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et si par contre je fais deux erreurs de répétition, enfin au-delà d'une erreur, je vais répéter la variante jusqu'à ce que je ne fasse plus d'erreur. De même lorsqu'il s'agit de nouvelles variantes, puisque moi j'ajuste mon répertoire un petit peu toutes les semaines, ce sont des légers ajustements, hein. Je joue une variante à gauche, je change un coup à droite, mais lorsque se présente une nouvelle variante, donc du coup je la récite immédiatement trois fois pour essayer de bien l'imprimer et, et de m'en souvenir. Donc ici, on va continuer un petit peu cette variante qui nous est proposée. Voilà, ça doit se passer comme ça, j'imagine. Ok, jusqu'à ce que ça se termine. Voilà, l'ordinateur là ne nous a pas répondu. J'ai joué cavalier G3, il n'y a eu aucun coup de jouer derrière, donc ça veut dire qu'on est arrivé au bout de cette variante sur cette version de répertoire qui n'est pas forcément le plus profond que j'ai. Et donc, si on est satisfait, on peut soit choisir une autre partie au hasard, soit demander à lancer la partie suivante, et hop, c'est reparti. Donc, toujours pareil, hein, si on se trompe, rien ne se passe, et si on entre le bon coup, l'ordinateur, ou plutôt le programme, nous propose le coup suivant la base de données. Ok, donc t'arraches. Fou D3, C3,
KIE2, ça c'est une variante que les gens aiment bien sur internet, parce qu'avec les noirs, ils ont l'impression de matraquer le centre noir, mais au final, enfin le centre blanc, mais au final, les blancs s'en sortent sans trop de mal, quoi, voilà. Il y a d'autres variantes où il y a des pions perdus. Bon, je pense que vous avez trouvé le principe, donc avec Chess X, on a la position, la petite option entraînement qui est proposée et qui fait du guess the move aussi, hein, comme on a déjà vu dans d'autres programmes, mais en mode automatique, ça va très vite et ça permet d'apprendre et de réviser des répertoires d'ouverture notamment. On l'avait vu une autre fois pour l'apprentissage, la répétition des bases de données de finale. Donc voilà, en fait, c'est un peu valable pour tout. Sachant que je vous recommande quand même, et notamment si vous êtes pas mal dans les transports, l'utilisation de tablettes ou d'applis sur téléphone qui sont capables aussi de faire ce genre de choses sur du PGN. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.